Donc Marie Chabanon, je suis directrice technique de Data4. Data4, nous sommes un acteur de colocation ou un opérateur de data center, donc d'origine française, mais nous travaillons actuellement sur 6 pays en Europe. Et notre mission est de mettre à disposition de nos clients des espaces sécurisés pour qu'ils aient accès à leurs données de façon sécurisée 24 heures sur 24. Alors pour plusieurs raisons, Data4, ça fait déjà une dizaine d'années que nous travaillons sur, mais comme la filière dans sa globalité, nous travaillons sur l'efficacité énergétique depuis tous une dizaine d'années à peu près. Nous, en 2020, on a lancé un programme spécifique qui s'appelle Data for Good, qui est notre programme de développement durable, qui vise à réduire notre empreinte environnementale, mais aussi à améliorer notre impact social et sur les communautés. Donc cette initiative autour de l'énergie, l'efficacité énergétique, va dans le sens de ce programme-là. Et l'autre chose aussi, on va en parler un peu après, moi je trouve l'initiative et le format de ce concours particulièrement intéressant. Dans un monde qui actuellement où le data center est plutôt anxiogène, je trouve qu'il y a un effet extrêmement positif sur le format, on va en parler de ce concours. Alors je pense que vous le savez à peu près, mais il y a quelques chiffres quand même qui sont connus maintenant depuis plusieurs années, que ce soit au niveau de l'empreinte environnementale ou de la consommation énergétique. Donc le secteur du numérique, c'est à peu près 2,5-3% de l'empreinte carbone mondiale. C'est quand même, on sait que c'est très important. Et dans ces 2,5, le data center, donc que ce soit vraiment l'ensemble, le bâtiment comme les serveurs, c'est environ 15%. Donc il y a un enjeu, déjà il y a un enjeu sociétal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, si vous êtes opérateur de secteur, on ne peut pas ne pas agir. C'est sociétal, c'est connu, donc il y a déjà cette première conviction très profonde de réduire ça. Pareil sur la consommation énergétique, on voit que c'est actuellement à peu près 3% de la consommation mondiale. On sait que ça va beaucoup augmenter dans les années à venir avec le développement du digital. Donc nous devons agir, c'est une conviction profonde sur l'énergie, puisque c'est le premier levier de la réduction de l'impact environnemental. Alors dans un data center, la réponse est bien sûr, parce qu'en fait dans un data center, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près 60 à 70% de la consommation du data center, c'est l'usage client. C'est vraiment la consommation du client. Les 30 à 40% restants, c'est la consommation des infrastructures que nous, opérateurs, sur lesquelles nous avons une responsabilité, d'efficacité énergétique, mais la majorité de la puissance, c'est celle de nos clients. Donc bien sûr, nous en soucions. Déjà, ils nous demandent de leur donner de la visibilité, donc avec des solutions type DCIM, donc solutions de gestion des infrastructures, nous avons mis à disposition de nos clients ce qu'on appelle un Green Dashboard. Donc en fait, ils ont accès en temps réel, à travers un outil, un portail, à leur consommation par salle. C'est-à-dire qu'ils savent à tout moment, ils savent combien ils consomment, combien leur informatique consomme avec nos infrastructures dans nos data centers. Donc c'est de leur donner de la visibilité, extrêmement important pour eux. Et deux, ce qui est encore une fois très important, c'est que si on veut agir sur l'efficacité énergétique, et notamment et c'est un peu aussi je pense l'enjeu de Cube, c'est qu'il faut que l'ensemble de la chaîne de valeur, et donc de l'utilisateur à l'opérateur, on soit tous à travailler ensemble pour améliorer cette efficacité énergétique. Les opérateurs seuls ne peuvent vraiment rien faire. Le client doit être, partie prenante, doit agir sur l'informatique qui est le plus gros, encore une fois, consommateur, pour que nous, après, derrière, on puisse aussi adapter nos infrastructures. Donc l'efficacité énergétique n'est possible que si l'ensemble de la chaîne de valeur est vraiment a cette volonté de travailler ensemble et de réduire ensemble la consommation énergétique du data center. Donc la première attente, c'est de la visibilité, c'est certain. Et puis eux, ils ont leur propre, ils ont besoin de communiquer aussi en interne. Donc ça, c'est important. Donc la visibilité, nous la donnons avec ce portail. Et nous avons, nos bâtiments sont équipés de centrales de mesure. Donc on a une maille assez fine pour leur donner une visibilité assez fine de leur consommation. La première, c'est donc la visibilité. Et la deuxième, c'est leur proposer des solutions pour leur permettre, eux et nous, d'optimiser
nos infrastructures. Donc par exemple, dans les salles, on va mettre en place des confinements avec eux, on va travailler sur l'urbanisation de la salle et on va travailler aussi sur les contrats avec eux pour voir s'ils ont une capacité à bouger un peu les contrats, à remonter ce qu'on appelle les températures en salle serveur pour que nous après, on puisse adapter nos infrastructures et les rendre plus efficientes. Donc il y a un échange en fait permanent avec nos clients sur ces plans de performance. Et c'est vrai qu'il y a peut-être 5 ans, ils ne nous posaient pas trop de questions. Maintenant, c'est au cœur de tous nos échanges tous les mois pour savoir qu'est-ce qu'on peut leur proposer et comment ensemble on peut optimiser l'ensemble de la consommation énergétique de nos data centers.